Alors que la célébration de Pâques ce dimanche 20 avril s'est tenue dans une belle ambiance, le lundi de Pâques n'a pas suivi la cadence. Les chrétiens catholiques du monde se sont plutôt réveillés en pleurs ce matin avec l'annonce dans les premières heures du décès du chef d'État du Vatican. Le pape François, 266e pape de l'Église catholique depuis le 13 mars 2013, est décédé ce 21 avril 2025 à la résidence Sainte-Marthe au Vatican à l'âge de 88 ans. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Le chef spirituel de près de 1,4 milliard de catholiques a célébré Pâques ce dimanche avec ses fidèles, même s'il est apparu très affaibli avec la voix essoufflée. Il a offert un bain de foule en papamobile au milieu de milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre, mais a toutefois été contraint de déléguer la lecture de son texte à un collaborateur, ne pouvant prononcer que quelques mots. De l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Europe ou l'Amérique, les réactions se sont succédées dans le monde entier aussitôt après l'annonce du décès du pape, qualifié par beaucoup comme porte-voix des pauvres et des exclus. Il a durant tout son pontificat été aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, avec beaucoup d'humilité et un sens tout particulier dans ces temps de guerre et de brutalité, un sens tout particulier de l'autre, oui, et du plus fragile. Et en cela, il a été fidèle à une tradition qui lui était chère. De naissance, Jorge Mario Bergoglio, le pape François, est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine. Il devient prêtre en 1969, puis provincial des Jésuites d'Argentine en 1973. En 1992, le pape Jean-Paul II le nomme évêque auxiliaire de Buenos Aires. 6 ans plus tard, il devient archevêque du diocèse de la capitale argentine. En 2001, il est fait cardinal et élu pape en 2013 après la rénonciation de Benoît XVI. Durant son règne, le pape François était très engagé dans l'action sociale auprès des plus démunis. Le 11 juillet 2013, il lance la réforme du Code pénal du Vatican pour lutter contre la pédophilie et la corruption de l'Église. Il s'est engagé sans relâche pour la défense des migrants, l'environnement et la justice sociale sans remettre en cause les positions de l'Église sur l'avortement ou le célibat des prêtres. Il a appelé à la solidarité entre les hommes face à l'immigration et à la paix dans le monde. À Rome comme à l'étranger, le pape a dénoncé sans relâche toutes les formes de violence, de la traite des êtres humains aux catastrophes migratoires en passant par l'exploitation économique. En 2023, il avait même ouvert la voie à des bénédictions des couples du même sexe, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. La Constitution au Vatican prévoit que les obsèques du pape se tiennent dans les 9 jours suivant son décès. Puis, dans un délai de 15 à 20 jours, un conclave, l'un des processus électoraux les plus secrets au monde, sera organisé lors duquel les cardinaux électeurs, dont près de 80% choisis par François lui-même, éliront son successeur. Avant cette échéance, c'est le cardinal camerlingue Kevin Farrell qui assurera l'intérim à la tête du Vatican.